Le foulard islamique, comédie de Hedba El-Fatmi, en 9 actes. Acte 4. Nous sommes en retard. C'est à peine si nous pouvons entendre le nom du prochain témoin. Il s'agit du grand journaliste de tous les temps, et précisément de la fin des temps. Conscient de la longueur de son nom, il se fait appeler par son diminutif, Jourko. Il faut peut-être ouvrir une parenthèse pour expliquer le pourquoi de l'appellation Jourko. C'est très simple. Le grand journaliste de tous les temps, et précisément de la fin des temps, travaille dans l'unique quotidien économique du pays du tiers-monde où l'économie n'existe pas. Il a des qualités exquises de narrateur et souvent c'est lui qui écrit l'éditorial. On peut se demander ce que Jourko peut avoir à dire sur les foulards. C'est mal le connaître. Jourko consacre grand nombre de son éditorial à parler de foulards et de cheveux. Apparemment, c'est son thème préféré. Nous fermons la parenthèse. Jourko, nous vous remercions d'avoir voulu vous présenter à la barre, malgré votre agenda très serré. Nous avons appris que vous avez lancé la chasse aux cheveux dans les boîtes de sardines. Monsieur le procureur général, c'est moi qui vous remercie de ce procès qui me donne l'occasion d'exprimer tout ce que j'ai sur le cœur et de faire savoir à l'assistance tout ce qu'elle ignore. Allez-y, Jourko, à vous la parole. Je ne vais plus vous interrompre. Commencez. Jourko prend un air suffisant. Il faut le décrire, mais nous sommes plutôt pressés, surtout que nous savons fort bien qu'il y a une queue interminable de personnes qui veulent s'inscrire pour témoigner. Messieurs, je me présente d'abord. Nous l'avons déjà présenté, mais Jourko ne prête jamais attention à ce que les autres disent. Je m'appelle Jourko, le grand journaliste de tous les temps et surtout de la fin des temps. Je travaille à plein temps et tout le temps chez le quotidien économique, l'économie qui n'existe pas. C'est d'ailleurs l'unique qui a accepté de me recruter. Entre nous, j'aimerais bien changer d'emploi. Si vous avez ouï d'une offre intéressante, vous pouvez me contacter au quotidien qui transmettra. Je suis très connue pour mes articles célèbres sur le foulard. À citer, la chasse au foulard, le foulard et le foulard, encore des foulards, sans foulard, avec foulard, un foulard, la liste des foulards, l'invasion du foulard, le début du foulard. Toute une rangée de l'assistance ronfle. Tout le monde ignore pourquoi. Mais quand deux autres rangées la suivent, des questions commencent à se poser secrètement. Madame le juge, qui n'a pas froid aux yeux, décide d'intervenir. Monsieur Jourko, vous pouvez aller droit au sujet, s'il vous plaît. Nous vous connaissons tous et nous savons que vous êtes un bien brillant journaliste. Inutile de nous le rappeler. Vous pouvez maintenant nous prouver que vous êtes un brillant témoin. Monsieur le procureur général, aidez-le. J'ai l'impression qu'il se perd un peu. Oui, madame le juge. Monsieur le procureur général s'éclaircit la gorge et en flamme. Monsieur Jourko, vous m'êtes trop sympathique pour que je vous appelle monsieur. Alors permettez-moi de vous appeler Jourko. Mais aidez-moi, s'il vous plaît. Vous pouvez commencer par votre brillant article, le foulard et la sardine. Oui. Jourko essaie de rougir, mais il n'y arrive pas. Il se pince les joues. Rien à faire. À la fin, il abandonne. Je vais vous parler de la brillante réflexion que j'ai faite sur la relation entre le foulard et la sardine. J'ai découvert que le nombre de foulards augmente proportionnellement au nombre de sardines. Le nombre de cheveux diminue avec le nombre de sardines. Avec le foulard, il y a plus de sardines et moins de cheveux. La rangée de femmes en tailleur noir ne peut s'empêcher d'applaudir. Jourko leur jette un regard de star adulé et un merci se dessine sur ses lèvres. L'affaire remonte à de nombreuses années. Dans le passé, lointain et pas trop lointain, je ne voyais pas beaucoup de foulards, sauf dans les usines, et spécialement les usines de conserve de poissons. Dans ces endroits-là, les femmes étaient obligées de se cacher les cheveux pour éviter le risque de faire tomber des cheveux dans les boîtes de sardines. Mais ces dernières années, les foulards se sont répandus à la vitesse de l'éclair, même dans les endroits où il n'y a pas de sardines, voyez-vous. De là, je n'aimerais surtout pas responsabiliser les sardines, je suppose qu'elles n'y sont pour rien. J'ai tout de même lancé une campagne à partir de l'éditorial du quotidien économique, l'économie qui n'existe pas, pour faire une prise de conscience de la problématique suivante.
Là où il n'y a pas de sardines, le foulard n'a pas de raison d'exister. Voilà, messieurs, le mot est dit. Une voix lance. Les sardines ne peuvent pas témoigner pour dire ce qu'elles pensent de l'affaire. Madame le juge intervient rapidement pour ramener l'ordre, surtout qu'un léger brouhaha commence à baigner la salle. Monsieur Jourquot, votre idée est passée. Si vous avez autre chose à dire, continuez. Mais je vous en prie, arrêtez de parler de sardines. Oui, madame, évidemment que j'ai des choses à dire. Beaucoup de choses. Et si vous permettez, je vais parler de la raison de la présence de foulards dans notre société. Il y a une guerre psychologique actuellement. Une guerre. Une guerre? Guerre? Silence. Celui qui va interrompre le témoin se retrouvera dehors. Jourquot continue. Il y a des mouvements secrets qui interdisent aux femmes de laisser leurs beaux cheveux sur leurs épaules. Et cela m'attriste profondément. Les femmes ont de plus en plus peur de mettre des jupes. Je parle bien sûr des jupes courtes. Elles sont obligées de les rallonger. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier l'arabisation. L'arabisation? L'arabisation? Arabisation? Silence! Celui qui va interrompre le témoin se retrouvera là où j'ai dit tout à l'heure. L'arabisation est bien sûr la cause directe de la prolifération des foulards. C'est madame le juge qui l'interrompt cette fois-ci. Expliquez-vous, monsieur Jourquot. Voyez-vous, madame le juge, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'arabisation pousse les gens à lire le Coran, à le découvrir. Et la suite, eh bien, la suite, vous la connaissez. Vous voulez dire qu'il y a une relation entre le Coran et le foulard? La question vient de Nour, qui n'a pas dit un seul mot depuis la reprise de la séance. Évidemment qu'il y en a une. C'est justement là la question. Le Coran ne doit pas être lu et le foulard ne doit pas être porté, c'est simple. Vous reconnaissez donc qu'il y a une relation entre les deux. Bien sûr qu'il n'y en a pas, et s'il y en a une, je ne veux pas la connaître. Vous-même, monsieur Jourquot, vous avez lu le Coran. Je n'ai pas besoin de le lire. Je ne fais pas partie de ces gens malades qui lisent le Coran. Vous ne croyez pas que ces gens malades comme vous dites ont le droit de vivre autant que vous et de faire des choix dans leur vie? Non, ces gens n'ont aucun droit. D'ailleurs, moi et tous mes semblables, nous luttons pour que personne ne lise le Coran et pour que les foulards comme vous soient tous poursuivis, harcelés, votre réseau démantelé, parce qu'il s'agit bien d'un réseau. Vous êtes partout, partout. Je vous trouve dans les banques, dans les supermarchés, dans la rue et dans les plages. C'est trop, trop, trop. Jourquot crie très fort. Tout le monde attend qu'il se calme. Rien à faire. Le pauvre Jourquot souffre d'une crise d'hystérie. Son discours est si important. Quel dommage qu'il ne puisse continuer, pensent certains. Jourquot ne continue pourtant pas. Il descend répétant « Trop, trop, trop ». Son chef qui est là présent le regarde d'un air sévère. Il a mis le quotidien dans de beaux draps. Sûrement les ventes vont baisser. Il va peut-être bien le licencier. Un journaliste qui perd les nerfs devant un simple foulard, c'est vraiment une catastrophe. Le rédacteur en chef, qui est un peu superstitieux et cache une gousse d'ail dans la poche de sa veste, se reproche d'avoir suivi Jourquot dans ses articles successifs sur le foulard. Il lève les yeux et se met à contempler Nour. Il essaie de lui tracer un portrait, sans y arriver. Il n'arrive à saisir que la blancheur du foulard vaporeux. Fin de l'acte 4.